Pendant très longtemps, le podcast se résumait à écouter en replay un programme diffusé d'abord à la radio. Mais désormais, une nouvelle tendance émerge, les podcasts natifs. Autrement dit, des programmes accessibles à la demande et totalement inédits. Derrière ces productions, de petites structures, souvent indépendantes, qui attirent un public de plus en plus large, le podcast pourrait-il un jour remplacer la radio? Lilia Bousfoul a mené l'enquête. Au commencement, il y a la voix, une voix qui porte et qui vous parle, où que vous soyez, quand vous le voulez. Où que vous soyez, quand vous le voulez. Où que vous soyez, quand vous le voulez. Le phénomène nous vient des États-Unis. Là-bas, 80% des podcasts sont dits natifs, autrement dit, conçus uniquement pour être consultés à la demande. En France, la tendance s'affirme. Liberté d'écriture, choix éditoriaux originaux, le podcast s'apprête-t-il à remplacer la radio? Le Tube a enquêté. Ce jour-là, notre quête de son nous mène dans un studio de l'Est parisien. On y retrouve Charlotte Pudlowski en plein enregistrement. Depuis 2 ans, elle produit Transfert, un podcast natif en écoute sur Slate. Cet épisode de Transfert est sur une survivante et cela peut te heurter. C'est Laure qui me l'a confié. Transfert, c'est plus de 270 000 téléchargements par mois. Un programme original et qui fonctionne au point qu'en janvier dernier, Charlotte Pudlowski crée sa structure, Louis Média. Elle produit Entre, une série témoignage dans laquelle elle entre dans l'intimité de ses personnages. Pour la première saison, c'est Justine, une élève de 6e, qui raconte la sortie de l'enfance. J'aime bien dire que je suis près à 2. Pourquoi t'aimes bien ça? Parce que ça veut dire que j'ai changé et que je suis plus la petite fille dont on me traitait autrefois. Un podcast diffusé chaque mercredi pour lequel elle n'a ni obligation de durée, ni de cible. Une forme de liberté qui n'existe pas à la radio et qui l'a menée vers ce média. La radio, ça rythme votre temps. Alors que le podcast, à l'inverse, c'est hors grille. Donc ça permet un autre rapport au temps, mais ça permet aussi un autre rapport au sujet, aux thématiques qu'on traite. Je pense que c'est pas anodin qu'on soit... qu'il y ait par exemple beaucoup de choses autour du storytelling dans les podcasts, beaucoup de choses autour du féminisme, beaucoup de choses autour d'enjeux qui ne sont pas forcément toujours traités ou traités de manière importante en termes de quantité dans les médias mainstream. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas de grille, on peut repenser les choses. Louis Média, une petite équipe de 2 journalistes, mais qui compte bien s'imposer très vite grâce à ses formats différents. Des podcasts natifs déjà repérés par un grand groupe spécialisé dans la production audio. La filiale d'Amazon Audible a choisi de les sponsoriser. Constance Tipoula est la directrice France de l'entreprise. Mettre des annonces dans les formats des podcasts natifs, ça nous apporte de la notoriété auprès d'une cible qui nous est chère. C'est plutôt jeune, plutôt entre 25 et 35 ans, très bien éduqué. Donc, en fait, c'est la cible rêve, en quelque sorte, côté commercial. Et puis, ce sont des gens qui s'intéressent au sujet. À Paris, une start-up a choisi un autre moyen de financer son média. Nous avons rendez-vous avec Stanislas Signoud, fondateur des Croissants. Cette petite structure propose une matinale à la carte que l'on peut consulter grâce à un abonnement. Chaque soir, la rédaction enregistre une quinzaine de brèves sur des thématiques diverses. Aurait-on trouvé une solution aux déchets spatiaux? C'est en tout cas ce qu'est en train de développer le centre spatial de l'université britannique de Surrey. Pour la suite, voici comment cela fonctionne. On a une trentaine de thèmes qui nous sont proposés. On choisit par exemple ici, je suis un petit peu geek donc j'aime bien tout ce qui est high-tech et gadgets. Et puis ensuite on me demande à quelle heure je veux que la matinale arrive. Je vais mettre 5h25. Et du coup ça va me permettre d'accéder à une matinale qui va être personnalisée. Donc on voit que j'ai un sommaire, un journal qui est composé de différents éléments qui correspondent à mes intérêts. Avec un trafic encore très perturbé selon la SNCF, la circulation des TER devrait être comparable à celle d'hier. Pour que l'auditeur reçoive ce journal ultra adapté, cet ancien codeur informatique a créé une technique innovante. Un algorithme capable de monter lui-même une émission de manière automatique. Pour le moment, les Croissants comptent 1 millier d'abonnés, mais pour Stanislas Signoud, la stratégie de monétisation est ailleurs. L'application des Croissants, pour nous, c'est l'étape 1 d'un long projet. En fait, notre idée, c'est aussi d'aller voir d'autres publications, notamment à l'international, pour proposer notre technologie à des groupes de médias internationaux. Donc, par exemple, en Allemagne, on ne va pas lancer les Bretzel. L'idée, c'est de proposer à des quotidiens allemands notre technologie pour qu'ils puissent, eux aussi, faire l'équivalent des Croissants ou un autre format qui est plus pertinent pour eux, avec leur contenu et notre technologie directement. Le podcast natif, un marché investi par une dizaine de petites structures. Un avenir prometteur
au point qu'un grand groupe de l'audiovisuel public s'y est très vite intéressé. À Radio France, le podcast a longtemps été une simple rediffusion des contenus radio. Désormais, ce sont aussi des propositions originales éditées en ligne. À France Inter, on retrouve l'une des voix de la matinale. Thomas Legrand est en plein enregistrement du premier podcast natif de la chaîne. Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro de À la Hussarde, l'émission qui se replonge au cœur de cette saison électorale 2016-2017. Pour ce nouveau format, le journaliste politique doit adapter son écriture. Quand on fait une émission de radio, on s'adresse à tous nos auditeurs. Quand on fait un podcast, on s'adresse à chacun d'entre eux. Donc peut-être que dans le ton, on intègre une certaine forme d'intimité. Là, c'est des gens qui ont choisi cette émission, ils ont choisi leur heure, ils ont choisi le thème. Donc on suppose qu'il y a une écoute un peu plus attentive. Et c'est vrai que dans l'écriture, on y pense quand même. À Radio France, France Culture a été précurseur sur le podcast natif. Depuis septembre, la chaîne propose même des fictions. Mais vous saviez que nous étions là? J'avais senti votre odeur. Cela fait des semaines. Pourquoi ne vous êtes pas manifesté plus tôt? Pour Sandrine Trainer, directrice de France Culture, le podcast natif permet d'atteindre de nouvelles cibles. Pour les jeunes qui n'écoutent pas la radio, le fait de leur proposer des contenus, des productions qui sont faits exprès pour leurs usages, pour les nouveaux modes de distribution et la garantie qu'ils iront les écouter. C'est-à-dire que ce n'est pas le média de leurs parents qui a reboutiqué bon an, mal an des choses pour eux. C'est le média qui prend en compte et qui respecte leurs usages à eux, leurs pratiques à eux, et qui conçoit spécifiquement quelque chose pour eux. Radio France, c'est déjà 60 millions de téléchargements de podcasts classiques par mois. Le groupe est leader sur le secteur. D'ici 2 ans, il espère que 15 à 20% de ces podcasts seront natifs. Pour cela, Serge Chic, en charge du développement, compte sur les nouvelles technologies. Il y a une deuxième révolution numérique qui s'annonce, qui est la révolution de ce qu'on appelle le web vocal. C'est-à-dire que c'est le moyen, par des enceintes connectées, à domicile ou dans la voiture, d'avoir accès à la radio. Donc l'univers de la radio et du son va s'élargir. Tout ça fait qu'on doit créer des formats adaptés à ces nouveaux usages. Et c'est pour ça qu'on réfléchit et qu'on fait plus que réfléchir au podcast natif. Aujourd'hui, le monde du podcast natif est en pleine création. Quand s'imposera-t-il comme un marché à part entière? Nous avons posé la question à Xavier Eutrope, rédacteur chez inaglobal.fr. Le bouillonnement, il est là, c'est pas questionnable. Mais je pense qu'il faut attendre les premiers gros succès. À ce moment-là, on verra qui arrivera à sortir ses cartes du jeu, qui réussira à montrer qu'il est capable d'enchaîner les succès, peut-être éventuellement, de rester debout, de construire un modèle économique solide autour de son premier succès. En attendant, des passerelles se créent entre le podcast natif et la radio. Prochainement, Radio France devrait diffuser ses créations originales à l'antenne. Preuve que demain, l'un et l'autre pourraient finalement être complémentaires.